Retrouvez Avenir avec Syngab, apprendre et réussir ensemble. Bonjour, bienvenue dans Avenir. Alors si la CAO et la FAO vous sont encore inconnus, restez avec nous. Vous allez bientôt découvrir leur signification en découvrant le bac pro technicien d'usinage du lycée Saint-Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvre qui nous accueille aujourd'hui. Donc cette formation aborde toutes les compétences liées au métier de la production mécanique. Donc c'est très très large. On découvre tout de suite ce métier d'avenir. Donc avec nous pour en parler aujourd'hui, 3 invités. Monsieur Violo, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant ici au lycée Saint-Gabriel. Exact, oui. Également Léo Roabier, bonjour. Bonjour. Tu es élève ici. En quelle année? En première. En première année. En première. Oui. En première, très bien. Et monsieur Jouanet, bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans l'entreprise Sofrapi aux épaisses. Voilà, exactement. Alors, monsieur Violo, le technicien d'usinage, dans la mesure où on touche à la production mécanique, finalement, voilà, c'est un métier d'avenir parce qu'on en trouve partout, on en a besoin en permanence. Il y a une demande importante en fait. Et monsieur Joannet pourra confirmer d'ailleurs, puisque les entreprises recherchent énormément actuellement d'opérateurs régleurs. Et il y a un manque au niveau effectivement de ce type de personnages. Oui, vous êtes d'accord, monsieur Joannet? Vous avez vraiment du mal à recruter dans ce métier-là? Exactement, voilà, on a un profil aujourd'hui technicien d'usinage qui manque dans nos ateliers. Donc voilà, on doit collaborer avec les écoles pour former des jeunes, puisqu'on a besoin pour tous les secteurs d'activité qui ont besoin justement de pièces mécaniques. D'accord, et de ce personnel qualifié. Voilà, exactement. Alors Léo, toi, qu'est-ce qui t'a amené vers ce diplôme, vers ce bac pro? Alors, j'ai effectué des premiers stages quand j'étais au collège, dans une entreprise de mécanique usinage, aéronautique. Oui. Et du coup, ça m'a plu. Et je me suis lancé dans un bac pro microtechnique. J'ai déménagé pour venir en Vendée. Et j'ai découvert Syngab, technicien d'usinage, qui ressemblait à mon bac pro. D'accord, et tu as participé aux journées de portes ouvertes, ce genre d'approche? Ou non, tu avais fait une recherche en amont? Non, ouais, je suis arrivé... en fait, monsieur Bénard, il m'avait mis dans une classe, la classe des secondes TU, pour voir comment ça ressemblait l'atelier et tout ça, et voilà. D'accord. Alors, monsieur Violo, que doit savoir faire un technicien d'usinage si on essaie de simplifier les choses? Alors, un technicien d'usinage, c'est quelqu'un qui est sur une machine-outil, en général une commande numérique. Il doit être capable de régler cette machine, de pouvoir intervenir après lorsque elle fonctionne, lorsqu'elle est en fonctionnement. Donc la maintenance, quoi, c'est ça? Alors, c'est pas vraiment la maintenance. Il fait de la maintenance, ce qu'on appelle maintenance de premier niveau, mais son but, ça va être essentiellement de faire du réglage, d'obtenir des pièces qui sont conformes à ce qui est demandé, et d'intervenir pour que cette production soit correcte. D'accord. Donc on est sur des secteurs industriels évidemment exclusivement, sur tous les secteurs industriels, la mécanique, mais pas seulement, la mécanique générale je veux dire, mais aussi l'aéronautique comme vous disiez. Aéronautique, la mécanique, ça peut être l'agroalimentaire aussi qui a besoin de temps en temps de ce type de personnes parce qu'ils ont des secteurs de maintenance où ils vont usiner. Mais actuellement c'est essentiellement la partie effectivement mécanique générale qui a besoin de puisqu'on est dans un secteur où il y a énormément d'entreprises de mécanique générale qui travaillent pour l'aéronautique entre autres aussi, oui d'ailleurs. D'accord. Finalement, ils apprennent à travailler sur des petites, des grosses machines. Enfin, vraiment, c'est... Tout type de machine. Tout type de machine. Oui. Dans votre entreprise, vous avez tout type de machine, exactement? Alors nous sommes spécialisés dans la pièce unitaire, la fabrication de pièces unitaires et de petites séries. D'accord. En petites et grandes dimensions. Donc effectivement, les jeunes démarrent forcément sur des machines 2 axes, puis évoluent sur du 3 axes, 4 axes. Donc ce sont des machines très numériques où on a besoin de connaissances un peu informatiques, mais surtout de techniques d'usinage que l'on acquiert avec le temps. Voilà. Donc le tournage et le fraisage, mais c'est vrai que les machines aujourd'hui deviennent de plus en plus conversationnelles avec des pilotages assez intuitifs où les jeunes doivent avoir des compétences non seulement en technique d'usinage, mais aussi en numérique et en informatique. Mais ça, c'est de plus en plus connecté finalement. Voilà aussi, donc on collabore beaucoup avec le service méthode, puisque le technicien d'usinage évolue vers un BTS aussi CPRP. D'accord, CPRP, ça veut dire conception et process de réalisation. Voilà, mais c'est plus pour la partie méthodologie de process de production. Voilà. Donc on a besoin vraiment de techniciens qui
qui collabore sur toute la ligne de fabrication d'une pièce, c'est-à-dire après l'étude de la fabrication à la... jusqu'à de la réalisation, jusqu'à la production finale. Mais c'est un métier où on travaille seul, ou alors seul sur sa machine, ou au contraire, on apprend à travailler en équipe. C'est indispensable, il ne travaille qu'en équipe, par exemple, je ne sais pas. Effectivement, je parlais du service méthode. Donc aujourd'hui, un technicien d'usinage qui travaille sur une machine d'usinage collabore énormément avec le service méthode qui, lui, a fait le programme d'usinage à travers un logiciel de FAO, et donc ils doivent ensemble participer et se comprendre pour fabriquer la pièce. Mais finalement, le technicien en lui-même travaillera seul sur sa machine, il collabore, il va communiquer avec le service méthodologique, comme vous disiez, mais après, voilà, on apprend à travailler seul sur une machine, à se débrouiller tout seul, à être autonome finalement. Bien sûr, on a besoin d'autonomie, alors ça s'acquiert avec le temps, bien entendu, donc on aide beaucoup. Aujourd'hui, on a des systèmes un petit peu de tuteurs. Oui. Aujourd'hui, un jeune qui arrive dans notre entreprise partage beaucoup avec les gens qui ont l'expérience, et donc on les aide à devenir autonomes sur leur machine, mais toujours en lien avec un service méthode qui a préparé en amont. Oui, on n'est pas seul. Voilà, loin de là. Sur des grosses machines, c'est rassurant. Exactement, et c'est un véritable travail d'équipe. D'accord. Oui, monsieur Viollet. Oui, je voulais dire que surtout, effectivement, dans l'entreprise, on retrouve des machines qui sont nettement plus imposantes et plus performantes que celles que l'on a. Donc il y a forcément un temps d'adaptation. Oui, bien sûr. Il y a chaque machine un est différente. apprentissage qui est nécessaire aussi au sein de l'entreprise. D'accord. Donc les stages sont là aussi pour ça. Oui, ce genre de choses. On va découvrir justement la formation en détail dans la deuxième partie de l'émission. Dans le bac pro technicien d'usinage, je parlais tout à l'heure de CAO et FAO qui sont dans le contenu du programme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces termes un peu techniques ? CAO, conception assistée par ordinateur. En fait, on va résumer ça par du dessin volume 3D sur informatique. Et FAO, c'est ce qui est fabrication assistée par ordinateur. C'est-à-dire qu'ils partent du volume qui a été dessiné par l'élève ou par quelqu'un d'autre pour pouvoir réaliser donc, ce dont parlait M. Joannet, la fabrication, c'est-à-dire concevoir la fabrication, choisir les outils, choisir les machines, choisir les différentes opérations d'usinage qui sont nécessaires pour faire l'usinage complet de la pièce. Donc ça c'est une partie du contenu du programme. On parlait des stages tout à l'heure, donc c'est nécessaire, obligatoire de toute façon dans ce bac pro ? Oui. Sur les 3 années, il y a 22 semaines de stage. D'accord. Donc nous, on a réparti, alors c'est à peu près la répartition générale, il y a 6 semaines de stage en seconde, il y a 10 semaines en première et 6 semaines en terminale. D'accord, ok, très bien. Donc toi, Léo, dans ton cas, où est-ce que tu fais ton premier stage ? Alors mon premier stage, je l'ai fait dans l'entreprise Xapac Global au Temple. D'accord. Et le deuxième, pareil. D'accord. Et c'était une démarche personnelle ? C'est toi qui as trouvé ton stage ? Oui. Tu as eu du mal ou alors au contraire, ça s'est fait facilement ? Non, ça s'est fait facilement. C'était la première entreprise que tu as contactée ? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, donc ils cherchent vraiment beaucoup de jeunes. Mais ça, c'est un point à signaler parce que c'est vrai que pour les parents, c'est vrai quand on est dans l'orientation de ses enfants, on cherche toujours un domaine où voilà, on a du travail à la clé. C'est vraiment la recherche de stage ne pose aucun problème. Oui, voilà, c'est ça. En tant que professionnel, je considère qu'on a presque un devoir d'obligation à former des jeunes et on doit vraiment se sentir impliqué auprès d'eux. Dans cette transmission et dans ce partage. Exactement, pour partager l'information et surtout pérenniser nos entreprises et les emplois de demain. Voilà, exactement. Donc oui, ça doit rassurer les jeunes puisqu'on les accompagne, on est vraiment présent auprès d'eux. Donc à travers les stages que signifiait M. Violot, on commence par le B.A.B.A., mais on leur apprend vraiment les bases et il y a une vraie transmission et pédagogie avec les techniciens en interne qui doivent eux aussi transmettre leur savoir. Oui, comment ça se passe justement après arriver en entreprise ? Donc tu as un tuteur, j'imagine, un référent qui te prend en charge, qui t'accompagne, qui t'aide au quotidien ? Il nous place sur les machines, il nous dit quoi faire. D'accord. Ok, dès le début, dès l'arrivée, tout de suite on t'a mis sur un cas concret Le premier jour, on te présente, on nous présente l'entreprise, on nous montre l'atelier et tout ça. D'accord. Et après, il commence à nous faire des petits travaux. Et ce stage, justement, est-ce que ça t'a conforté dans ton choix, dans ton orientation ? Oui. Ouais. Oui. Tu t'es dit vraiment, c'est ça que je veux faire ? Oui.
Même si l'année prochaine, par exemple, tu peux faire un stage dans une autre entreprise pour voir un petit peu autre chose, ou vraiment tu t'es dit, bon, quoi qu'il arrive, je sais que c'est ça? Non, je pense que je vais changer quand même, mais oui. De manière à ouvrir un peu plus le champ. On parlait tout à l'heure de CAO, FAO, toute cette partie conception, etc. Donc, quelles compétences on pourrait retenir sur les élèves qui sont dans ce bac pro technicien d'usinage? Une précision, une discipline, une organisation? Un peu de tout. Je dirais que l'élément prioritaire quand ils démarrent, c'est qu'ils aient une certaine autonomie, en fait. C'est surtout ça. C'est ce qu'attendent effectivement les professionnels. C'est qu'ils soient au moins un minimum autonomes quand ils arrivent au niveau des stages. Et puis après, c'est la curiosité. On en parlait tout à l'heure. C'est qu'ils soient curieux, quand ils voient ou ils découvrent du nouveau matériel, c'est qu'effectivement, au moins ils se renseignent ou ils essaient de comprendre le fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qui, au début, n'est pas forcément facile à faire comprendre. Ils attendent beaucoup. Ils attendent qu'on les dirige, bien sûr. Et puis, au début, ils attendent énormément. C'est-à-dire que... Ils ne sont pas dans l'initiative. Voilà, l'autonomie n'étant pas là, c'est je ne fais pas tant que je n'ai pas... Mais je pense que ça doit être aussi la peur de faire une erreur. Oui, et puis la peur de la machine, parce que la plupart ne connaissent pas les machines. Oui. J'imagine. Après, ça vient relativement vite. Je dirais qu'ils ont quand même, pour la plupart, l'envie de faire ça. Donc, l'autonomie vient assez rapidement. Oui. C'est le changement de matériel, quelquefois, qui les perturbe un petit peu, c'est-à-dire de passer d'un secteur scolaire où on est encadré à un secteur industriel où là, on va leur faire un peu plus confiance, peut-être par moment. On va d'abord voir comment ils se comportent, bien sûr. Et puis après, en fonction de leur autonomie, on va pouvoir leur faire des tâches plus intéressantes, plus imposantes. Oui, c'est ça, parce que finalement, ils apprennent sur des machines à l'école. Après, de toute façon, en milieu professionnel, ils pourront retrouver des machines similaires. Mais après, chaque machine a son fonctionnement différent. Et puis, ils apprennent beaucoup sur le tas. Oui, c'est ça. Exactement, chaque cas est différent. La rigueur est quand même un élément très important. Oui, très important à soulever. Où les jeunes fabriquent des pièces de précision pour des secteurs... qui sont variés, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé des différents secteurs d'activité pour lesquels on travaille, mais on a besoin d'envoyer une pièce de qualité à nos clients qui soit fonctionnelle et qui soit conforme à un cahier des charges. Donc la rigueur est quelque chose d'important. On participe à la fabrication globale, on construit vraiment un produit, c'est l'avantage de ce métier. On démarre à zéro, on démarre d'un bout de barre et on fabrique une pièce qui peut être très précise. Voilà. Donc la rigueur, c'est un élément déterminant. Et puis l'écoute, puisqu'on cumule du savoir avec l'écoute. Donc il faut beaucoup écouter ce que disent les collègues de travail, qui sont des techniciens également. Et lorsqu'on écoute, eh bien, on cumule et puis on devient un bon technicien également. Voilà. Si j'ai un conseil à te donner, Léo, c'est d'écouter les autres et tu vas apprendre beaucoup plus vite. Le tuteur avec lequel tu travailles, il t'a beaucoup appris justement. C'est quelqu'un de très calme, qui t'a bien aiguillé ou pas du tout? Oui. Si, tu rigoles, c'est pour ça. Oui, c'est un partage intéressant. Et vos employés, justement, est-ce que vous avez des personnes, par exemple, qui vous disent « Moi, j'aimerais bien accompagner un jeune, c'est quelque chose qui m'intéresse », ou ça se fait naturellement ou... Alors, chez nous, en règle générale, ça se fait assez naturellement, puisqu'ils sont vraiment contents de partager. D'accord. Dans la mesure où on sent l'écoute du jeune, où on a le côté participatif, l'engagement, eh bien, ça se fait de façon naturelle. Ils sont surtout très contents de transmettre leur savoir. Voilà. Les entreprises, Monsieur Violo, en général, sont partantes vraiment pour prendre des jeunes. Vous le ressentez, il y a vraiment une demande? Il y a une demande. Il y a une demande. On reçoit souvent des mails nous demandant effectivement des stagiaires. Alors, en général, ils ont déjà pratiquement tous retrouvé un stage. Là, en seconde, ils sont 13 élèves. Ils ont tous leur stage pour la fin de l'année. Donc, ça y est, laissez fermer, c'est fini. Donc, c'est effectivement même compliqué quelquefois de contenter ou de dire oui, on peut, là. On a souvent donc des retours de cette façon-là. Oui, parce que finalement, ce sont des petites promotions. Si vous disiez 13 élèves, ce sont des petites promotions. C'est une volonté de votre part, j'imagine, parce que finalement, vous pourriez, vu la demande en tout cas, vous pourriez... Alors, c'est la demande au niveau industriel qui est importante. Par contre, c'est le nombre de candidats, lui, n'est pas forcément très important. C'est-à-dire qu'on a du mal à faire connaître ou à intéresser que les gens pensent que ça existe déjà. Quel est vraiment ce métier, la réalité de ce métier et dans quel secteur je peux travailler après? Voilà, ils en ont entendu parler soit par la famille ou alors par des stages, comme Léo a dit, c'est-à-dire des stages découvertes en troisième. Ou alors, nous, lors des portes ouvertes, on leur propose ici de venir faire une découverte du métier. Maintenant, le nombre de candidats, effectivement, n'est pas important par rapport à ce que l'on pourrait effectivement avoir.
D'accord. On souffre vraiment d'un, si je puis dire, on souffre vraiment d'un déficit d'image et c'est vrai qu'aujourd'hui... D'une méconnaissance aussi, je pense. C'est ça. Je pense parce méconnaissance, que voilà, c'est peut-être un manque d'information plus, parce que si les personnes savaient vraiment en quoi ça consiste, voilà. On est bien d'accord. Donc voilà, on a des métiers valorisants qui sont valorisés également et où les jeunes auraient mérite à venir et on a un réel besoin aujourd'hui. Toutes les entreprises dans notre secteur recrutent, donc il y a beaucoup de débouchés, il y a de l'emploi derrière. Peut-être qu'au collège, les jeunes sont mal informés ou qu'on leur parle peu de nos métiers. Oui, peut-être. En tous les cas, on essaie de prêcher la bonne parole et de dire que l'on a des réels besoins. Oui, et que c'est un métier gratifiant aussi, je pense, parce que si on parle de l'aéronautique, après on peut concevoir des petites pièces dans votre cas, mais après qui vont servir à faire. C'est très valorisant puisqu'il y a de l'autonomie au poste. On crée vraiment, on fabrique son produit. Donc, oui, c'est concret. Exactement. On voit ce qu'on produit. Oui, et en plus, ce matériel évolue de façon impressionnante quelquefois. Oui, c'est ça. Avec des investissements qui sont assez importants au niveau des entreprises. Oui, sur des très grosses entreprises et des très grosses machines également. On réinvestit régulièrement sur des outils novateurs. Je parlais d'informatique tout à l'heure. L'informatique est beaucoup utilisée sur nos machines. Et donc, on a besoin de jeunes qui comprennent, qui réagissent et qui comprennent les choses rapidement. Voilà. Et qui ont envie de participer à cette production-là. Alors, on va passer tout de suite à la troisième partie de l'émission. Donc, en conclusion, ce bac pro technicien d'usinage vous attend. On a beaucoup d'offres d'emploi à la clé. Les entreprises sont partantes vraiment pour accueillir des jeunes et les former, les accompagner vers ce métier très gratifiant. Monsieur Violo, quelles sont les dates à retenir, notamment pour les portes ouvertes, parce qu'on sait que c'est très important? Alors, le 2 et le 3 février, si je ne me trompe pas. Oui. Et une au mois de mars également. Alors, j'ai plus la date en tête. Le 24. 24 mars. On va souffler. Mars, donc pour les portes ouvertes. Alors, il y en a une le vendredi soir. Effectivement, on a énormément de personnes qui passent le vendredi soir. D'accord. Alors, en général, les portes ouvertes, c'est quelque chose d'important puisque ça nous permet, nous, justement d'avoir un contact avec les parents et les enfants. C'est très important, donc surtout ne pas hésiter à venir. Et puis surtout, ce que j'ai compris, c'est que ce sont des portes ouvertes très actives. Hein. On n'est pas sur une partie très théorique où on va leur expliquer évidemment en quoi consiste le bac pro, mais vraiment, ils vont être acteurs, ils vont pouvoir vraiment tester l'approche du métier et se rendre compte vraiment de quoi il s'agit. Et on demande, alors suivant leur disponibilité, mais on a des industriels qui viennent aussi nous donner un petit coup de main pour expliquer leur métier, justement. Et puis dire qu'on est dans un secteur qui est porteur. Oui, c'est ça. Surtout en Vendée, effectivement, on disait qu'on a beaucoup de la chance d'avoir un terreau d'entreprise ouverte et accueillante, notamment pour le métier de technicien d'usinage. Oui, on a un réel tissu industriel qui recrute. Donc, qui est riche. Qui est riche. Donc on vient aussi rassurer les jeunes, rassurer les familles, pour leur expliquer que nos métiers sont valorisants, qu'ils vont beaucoup apprendre auprès de nous, qu'ils auront un emploi à la clé. Donc il y a un vrai partenariat avec l'éducation, avec les centres de formation pour expliquer, rassurer et faire venir les jeunes vers nos métiers. Voilà. Alors Léo, toi, est-ce que tu sais dans quel secteur précisément tu voudrais travailler plus tard? Oui, dans le réglage de machines commandes numériques, réglage et opération d'usinage. C'est quoi? Parce que moi, j'y connais rien, évidemment. C'est des très grosses machines. Oui, c'est des commandes numériques. Oui, d'accord. Donc c'est énorme. Oui. Une grosse machine. Bon, très bien. Bon, on te souhaite une bonne continuation. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Vous retrouvez toutes les informations sur le site du lycée Saint-Gabriel, donc www.saint-gab.com. Merci encore et puis à la semaine prochaine. C'était À venir avec Saint-Gab, des formations générales et professionnelles du collège à l'enseignement supérieur.